Ça ne va pas me finir tout. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons la prière. Et comme nous avons commencé au fait avec la lecture de Juges, hein, nous sommes dans les livres des Juges, là le Seigneur vraiment nous a mis à cœur et puis nous allons prier. Et spécialement aujourd'hui, nous allons prier en tout cas pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants, tel que nous avons commencé l'histoire de Gédéon. Au fait, Gédéon, c'est un juge. Et à l'époque, les enfants d'Israël, chaque fois quand ils commettaient un péché, le Seigneur leur tournait le dos. Le Seigneur leur tourne le dos et les enfants d'Israël criaient toujours à l'Éternel. Et quand ils criaient à l'Éternel, le Seigneur venait toujours à leur secours. Le Seigneur venait et le Seigneur s'est révélé au fait dans leur vie. Le Seigneur venait et s'est révélé dans leur vie. Donc Dieu est vraiment merveilleux. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Gédéon aussi. Gédéon avait quel âge? Bon, je ne sais pas, la Bible ne donne pas son âge, mais c'était un jeune. Gédéon, il était là. Au fait, Gédéon voit tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe quand ses parents, quand les autres, les enfants d'Israël vont s'aimer, ils font la sémence et tout, mais maintenant, arrivé au moment de la récolte, c'est pas eux qui vont récolter, ce sont les ennemis, l'armée ennemie qui vient récolter. Donc, quelque part, ils travaillent pour les autres, ils travaillent pour que les autres en bénéficient, pour que les autres bénéficient de leur travail, mais eux-mêmes ne bénéficient pas de leur travail. Alors tout ça, quelque part, je pense que ça fait résonner un peu Gédéon pour dire, bah, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Et Gédéon, quand il a commencé à battre les froment, il s'est dit, bah, écoutez, les froment que je vais battre maintenant, c'est pour moi. Peut-être ma famille. Donc, ça ne peut plus être pour les Madianites, pour les Amalécites et tout ça. Je vais le faire pour moi. Et voilà, maintenant Gédéon va se cacher à battre les froment. Mais sauf que Dieu, il est tellement Dieu, quand les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, Dieu a envoyé les prophètes qui est allé dire aux enfants d'Israël, regarde, ce qui vous arrive, si aujourd'hui vous travaillez pour l'ennemi, donc quelque part, toi tu vas travailler du premier, du lundi au vendredi et du 1er au 30 ou au 27, je ne sais pas, tu vas travailler, à la fin du mois tu es payé, mais au lieu que tu utilises cet argent-là, mais c'est l'ennemi qui utilise cet argent. Ça, c'est un cas qu'on a eu ici. On a prié pour quelqu'un ici, les femmes messagères, on était de l'autre côté. Il y a une sœur, elle-même, je pense qu'elle va m'écouter aussi. On a prié pour elle. Elle rentrait comme ça. Dès qu'elle rentrait, moi, j'étais devant. Et puis, tout de suite, le Saint-Esprit me fait voir. J'ai dit, toi, je vois que tu as vraiment un problème d'argent. Et puis sa maman a parlé, et puis sa maman me dit, oui, comment tu le sais? J'ai dit, non, je l'ai senti tout de suite quand je vous ai vu entrer, j'ai vu qu'elle avait vraiment un problème d'argent. Le Saint-Esprit a parlé. Et puis après, sa maman m'a expliqué. Donc c'est quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui, quand on voit vraiment que c'est quelqu'un qui travaille, qui profite de son travail. Mais à l'époque, elle travaillait, elle ne pouvait même pas s'habiller, parce qu'elle ne savait pas comment son argent était géré. Elle ne savait pas comment, là où elle mettait son argent, elle ne voyait pas. Mais pendant la prière, la manifestation, pendant qu'on a prié pour elle, quand on a prié, et puis il y a eu une manifestation, les démons, c'était un esprit humain qui s'est manifesté en elle, et ces démons-là disaient, ah non, de toute façon, je suis assis sur ses comptes. Donc cet esprit-là était assis sur ses comptes, donc c'est cet esprit-là, dès que l'argent entrait, l'esprit avalait l'argent. L'esprit ne voulait pas que lui puisse en profiter. C'est des choses, les enfants d'Israël ont vécu ça. Mais c'est des choses aussi que nous vivons aujourd'hui. Parce que les Madians, les Ammonites et tout ça. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les Amalécites et tout ça. Nous continuons notre prière, bien-aimés. Hein? Nous continuons la prière. Ce n'est pas le même décor, comprenez. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, bonsoir à tout un chacun. Donc, les Madianites, c'était des gens vivants. Hein. Les Moabites, les Amalécites, c'était des gens vivants. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois. Et comment Dieu est bon, hein? Comment Dieu est merveilleux. Vous voyez, les Madianites, c'est vraiment dans la famille. C'est dans la famille des enfants d'Israël. Parce que Madian, c'est l'enfant d'Abraham avec Ketura. La femme qu'Abraham a eue après Sarah. C'est l'enfant d'Abraham.
Israël, Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. Donc Israël, c'est l'enfant d'Abraham. Et Amalek aussi, c'est l'enfant d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a donné naissance à Isaac et Isaac a donné naissance à Ésaü et Jacob. Ésaü qui a tourné le dos à Dieu, Ésaü s'est retrouvé de l'autre côté à Édom. Les Édomites, ils vont donner naissance à Amalek. Donc ces gens-là, tous, ils sont fils d'Abraham, si on peut dire ainsi. Mais dans les fils d'Abraham, il y a le fils de la promesse, dont Isaac, Israël, et le fils qui n'était pas le fils de la promesse. Et ceux qui n'étaient pas les fils de la promesse, ils avaient la haine envers le fils de la promesse. Ils combattaient toujours le fils de la promesse. Donc, le combat était là. Aujourd'hui aussi, le combat est là. Le diable combat nos familles. Il ne veut pas voir nos familles en paix. Il ne veut pas voir nos familles jouir de la joie dans nos familles. C'est pourquoi on voit aujourd'hui un homme tuer sa femme, une femme tuer son mari. J'ai vu là-bas au Congo chez moi, une femme qui a tué son mari et il a mis le corps de mari dans la maison et le mari, tellement ça commençait à puer, les gens commençaient à sentir l'odeur et la femme a pris le mari, il voulait creuser, elle voulait enterrer l'homme, mais on l'a arrêté avec les corps qui commençaient en décomposition. Les gens criaient, mais c'était une femme d'un certain âge. C'était pas une jeune fille. Beaucoup ces choses-là se font pourquoi? Parce que le diable nous combat. Le diable combat les familles. À midi, nous avons prié pour les enfants. Nous allons continuer à prier pour les enfants. Parce que, bien aimés, les enfants sont des cibles. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Amen. Les enfants, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Oh, le diable ne veut pas nous voir bénis. Il ne veut pas nous voir bénis. Quand le travail des enfants d'Israël était béni, le diable allait comme une multitude de sauterelles, une armée de sauterelles, la Bible dit. Ils détruisaient. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne des enfants, comme à l'époque. Dieu nous donne des enfants et le diable vient aussi comme une armée de sauterelles pour détruire. On peut voir, écoutez, quelqu'un qui est possédé par un esprit, je ne sais pas, un mari de nuit, mais le mari de nuit s'accompagne toujours de la pauvreté, de l'échec, il s'accompagne toujours de ça. Et le diable détruit les vies. Aujourd'hui, c'était prier en tout cas pour les familles. Et ça, c'est des passages que nous avions lu à midi. J'avais dit que j'allais les relire encore. Dans Juge 6, au verset 33, comme ce n'est pas ma Bible, j'ai dit, bon, écoutez, je vais prendre avant pour voir. Alors, 6, verset 33, la Bible nous dit, tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent, y passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Et tout de suite après le verset 34, la Bible nous dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Dieu est tellement merveilleux. Hein? Quand l'ennemi vient nous attaquer, nous chercher à nous faire du mal, Dieu s'élève toujours. Nous le voyons, hein? Dieu s'élève toujours. Amen, je pense que les bien-aimés, vous m'écoutez bien, gloire à Dieu, oui, merci Seigneur. Dieu s'élève toujours. Quand l'ennemi vient pour nous faire du mal, Dieu s'élève. Les Amalécites, ils vont se rassembler. Dieu s'élève aussi, il nous remplit de l'Esprit Saint. Je l'avais dit hier, c'est vrai que la grâce que nous avons, nous, parce que le Saint-Esprit est en permanence à nous. Mais Gédéon n'avait pas cette grâce que nous avons, nous. Gédéon, l'Esprit Saint vient les revêtir pour la mission qu'il devrait faire. Mais nous, le Saint-Esprit est là en nous. Nous voyons dans Juge 7, Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source des Harod. Ils s'élevèrent. Nous devons nous lever. Comment s'élever? Dans la prière. Comme nous venons de faire là, nous avons loué le Seigneur. C'est ça, s'élever dans la prière. Dieu aime la louange de son peuple. Dieu aime quand son peuple les loue. Nous l'adorons. Nous les louons. Le Seigneur est dans la joie de voir. Parce que la Bible nous dit même qu'il s'assied au milieu des louanges de son peuple. Parce que lui, il est honoré quand nous élevons nos voix, quand nous l'adorons. Le verset 9 des Juges 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp de Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Alléluia. Lève-toi. Nous devons nous lever, bien-aimés. Il faut s'élever. Pour s'élever, il faut prendre une décision.
C'est comme nous-mêmes, nous dormons dans nos chambres. Hein. Tu y es endormi. Tu peux dormir comme ça et puis tu veux te lever, mais tu n'as pas la force de te lever. Tu préfères rester au lit. Eh bien, tu resteras au lit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, tu te réveilles pauvre. Et cette pauvreté, elle est bien sur le plan physique et sur le plan spirituel. Surtout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Donc, nous devons nous lever, c'est-à-dire je prends la décision de me lever. Gédéon se lève, Dieu lui dit, lève-toi, lève-toi. Et Dieu, quand il a dit à Gédéon, avec la force que tu as, il regarde Gédéon avait quelque chose en lui qu'il ne connaissait pas. C'est comme toi et moi, bien-aimés, nous les femmes messagères, les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, nous avons tous quelque chose en nous. Dieu nous a donné un don. Il y a quelque chose qui est endormi. Nous devons prier pour que ces dons-là endormis puissent être réveillés, soient réveillés. Enfin, bien-aimés, que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Au lieu de courir toujours derrière les prophètes, nous allons commencer à prier, nous. Nous allons commencer à prier. Parce que pourquoi? Parce que nous comprenons ce que nous sommes. Nous sommes qui? Nous sommes les enfants de Dieu nés de nouveau. Nous sommes qui? Nous sommes une armée de l'Éternel. Les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous pouvons nous lever. Ce n'est pas mauvais de demander l'aide parce que nous-mêmes quand nous lisons, plus loin là-bas, nous voyons Gédéon, à un moment pour barrer la route aux Madianites et à toute cette armée, il a demandé aussi au peuple, il dit, bah, écoutez, le verset 24, il dit, le verset 24, Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara. Donc, c'est-à-dire, le peuple aussi, chacun devrait participer, devrait faire quelque chose. C'est pourquoi quand nous faisons des prières en commun, quand nous demandons la prière des uns et des autres, quand nous demandons le soutien dans la prière, c'est parce que quelque part, nous avons aussi besoin de nous soutenir dans la prière. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de nous soutenir dans la prière, bien-aimés. Nous avons besoin de nous soutenir dans la prière. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est, je leur ai dit encore, bien-aimés, ce qui est mauvais, quand nous, serviteurs, servantes de Dieu, au lieu d'enseigner le peuple de Dieu à se prendre en charge, à prier déjà eux-mêmes, mais nous voulons que le peuple de Dieu dépende de nous. Nous voulons qu'il dépende de nous. Au lieu que le peuple de Dieu aille chercher Dieu, Gédéon, Dieu lui dit, avec la force que tu as, va Gédéon, je suis avec toi. Et Gédéon avec Dieu, il est allé. Dieu a permis même qu'il écoute ce qui se disait dans l'armée de l'ennemi. Il a permis ça. L'ennemi, il est venu. Quand l'ennemi saccageait, j'ai eu cette pensée-là. Quand l'ennemi venait saccager, je pense que les premières personnes qui étaient atteintes, c'était les enfants. Parce que les enfants s'affaiblissent vite, parce qu'ils n'ont pas à manger. Les parents sont allés pour récolter, il n'y avait plus de récolte. L'ennemi a tout détruit. Les parents avaient de la peine pour les enfants, voire peut-être les enfants qui pleuraient, qui manquaient à manger. Bien aimé, je l'ai dit aussi, que les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et la bénédiction, toute bénédiction est très attaquée. La bénédiction est attaquée. Ne sois pas étonné que tu sois quelque part, là où tu es, que tu vois que tes enfants, il y a un peut-être qui progresse bien, il y a l'autre peut-être qui ne progresse pas bien. Il y a un peut-être qui t'écoute vraiment, il y a l'autre peut-être qui ne t'écoute pas. Comme les deux fils que le papa va envoyer. Il y a un qui dit, oui, je vais faire avec joie, mais qui ne fait rien. Mais l'autre qui dit, mais non, moi je ne veux pas aller. Mais après qui réfléchit, qui dit, mais c'est mon père qui m'envoie, je vais aller faire. Après il réfléchit, il va faire ce qu'il veut faire. Il va faire au fait ce que le papa a demandé. Donc on peut avoir des enfants, on sent vraiment que c'est une bénédiction, gloire à Dieu, les enfants qui nous obéissent. Mais on peut avoir aussi des enfants qui s'entêtent. Ça peut arriver, mais dans tout, que les enfants obéissent ou qui s'entêtent. Bien aimé, nous n'allons pas commencer à calomnier nos enfants. Il y a des parents qui calomnient leurs enfants. Ils sont là à passer du temps à parler de leurs enfants. Pas vraiment dans... Il y a les parents qui parlent de leurs enfants, mais vraiment dans le soutien de la prière, qui demandent la prière, vraiment j'ai besoin de la prière. Là, c'est autrement. Là, on voit vraiment que le cœur de la maman, souvent c'est nous aussi les mamans, on voit vraiment que le cœur de la maman, son cœur est plein. Elle veut vraiment, elle a prié, elle a conseillé, quelque part, elle a besoin
d'un soutien. Là, c'est autrement. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas là pour chercher la délivrance de leurs enfants, mais qui sont là pour enfoncer leurs enfants. Quand ils vont parler de leurs enfants, c'est dans le sens... Il y a une dame, je vous assure, ici à Clermont-Ferrand, quand il me parlait de son fils, c'était toujours, ah, cet enfant-là, c'est le diable. Cet enfant-là, c'est le diable. Chaque fois, je lui disais, ne dis pas ça de ton fils. Mais il disait, mais non, ce qu'il fait, cet enfant, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Vous savez, à force de dire que cet enfant, c'est le diable, il n'y a pas longtemps, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, et avec peine vraiment dans mon cœur, avec peine, un garçon que je connaissais, un enfant que je connaissais, à force de dire que cet enfant, c'est le diable, cet enfant est sorti avec ses amis, ils sont allés faire la fête. Ici, à Clermont-Ferrand, ils sont allés faire la fête, et là, dans la fête où ils sont allés, ils se sont disputés. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ils ont eu des disputes avec leurs amis. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas encore appelé la maman parce que je n'ai pas la force de l'appeler au fait. Je n'ai pas la force. Je ne sais même pas s'il a gardé le même téléphone parce qu'ils ont quitté. Ils étaient juste nos voisins là-bas. Ils ont quitté. Ils sont allés dans les gens qui sont dans des villages là. Hein. Ils sont allés quelque part là. Mais elle vient de temps en temps sur Clermont. Et donc, il est allé fêter là-bas. C'était la fête de quoi? Je ne sais pas. C'est son oncle qui nous expliquait. Et puis, il était tellement abattu quand il nous parlait. Mais au retour, cet enfant-là a mis une vitesse, l'allure dans la colère. Dans la colère, il est mort à 5 minutes de chez lui. Il a cogné un arbre et il est mort sur place. Parents, attention. Les diables les attaquent nos enfants. Si nous-mêmes, nous n'avons pas de bonnes paroles envers nos enfants, bénissons toujours nos enfants. Quelle que soit leur têtuesse, leur, comment on dit la têtuesse, hein, quel que soit. À un moment, les enfants peuvent faire la tête aux parents. Hein. Ça peut arriver qu'ils fassent la tête aux parents. Hein. C'est des enfants, c'est des gens. Quelque part, ils veulent aussi, ils veulent nous montrer que non, ils ont grandi. Ils veulent nous montrer qu'ils ont une personnalité. Ils veulent nous montrer qu'ils peuvent dire oui ou non. Ils veulent nous montrer aussi que non, moi aussi je peux faire. Mais c'est des choses qui passent. C'est des choses qui passent. Si on se met vraiment à prier, à les bénir dans nos prières, à les bénir, cet enfant, c'est une bénédiction. C'est le fruit de mes entrailles. C'est une bénédiction. Et ce qui fait maintenant, ce qui les pousse à faire ça, je sais que c'est l'ennemi et je chasse l'ennemi qui les fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons bénir nos enfants bien-aimés. Nous allons les bénir. Nos enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Gardons-les comme vraiment des bénédictions. Oui, c'est la vérité, ma Amélia. Gardons-les comme la bénédiction que Dieu nous donne. Shalom, servant de l'Éternel, Mamanto. Gardons ces enfants comme la bénédiction. C'est la bénédiction. Et le diable, comme il n'aime pas nous voir bénis, il veut gâcher nos vies. Vous savez, les mamans, j'ai entendu les mamans, j'ai encadré les mamans depuis les pays. Les mamans, vous avez des moments de jeûne et prière comme ça. Et puis les jours, les jeûnes finis, vous avez clôturé les jeûnes. J'étais bien pendant mon jeûne. J'ai vraiment bien prié pendant mon jeûne. Les mêmes jours où les jeûnes finis, alors je suis encore tombée. À cause de ces enfants. Ces enfants sont des satans, sont des diables. Non, ces enfants ne sont pas des satans, ne sont pas des diables. Ces enfants, c'est une bénédiction. Si quand tu as fini ta prière, l'enfant est venu t'énerver ou a fait quelque chose qui t'a énervé, loue Dieu, au contraire, Dieu aussi quelque part veut nous faire grandir, non? Et pour voir si nous avons toujours la maîtrise ou pas. Oui, c'est vrai, ma Chantal. Dieu veut voir si nous avons encore la maîtrise ou pas. Et le Seigneur peut permettre certaines situations dans nos vies. Mais au travers de l'histoire de Gédéon, bien aimé, Gédéon est allé délivrer Israël par la force que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous prions pour nos enfants comme nous avons commencé à midi. Nous allons prier. Nous avions eu des sujets de prière. Comme je vous ai dit, si nous avons des sujets de prière, nous pouvons les envoyer, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons demander au Seigneur de garder, de protéger nos enfants. Quand l'ennemi s'élève pour les détruire, que Jésus-Christ s'élève aussi pour les défendre. L'ennemi viendra comme un fleuve. Il viendra comme un fleuve. Ils viendront même nombreux comme à l'époque de Gédéon. Mais la victoire sera toujours certaine. Et Dieu permettra même des fois que nous puissions écouter ce qui se dit dans le monde des ténèbres.
ténèbres, que nous puissions écouter leurs complots. Le Seigneur peut permettre que nous puissions même voir les gens ainsi ensemble, en train de parler avec les noms de nos enfants. Le Seigneur peut permettre que nous puissions voir ça. Et quand nous les voyons le matin, ce n'est pas un moment de dire, je vais prier à 8h, à 9h, à 10h. Mais c'est le moment de se lever et de prier. Parce que les rêves, Dieu nous parle par des rêves. Les songes, Dieu nous parle. Quand nous voyons cela, nous nous levons. Nous sommes des femmes debout. C'est parce que nous avons quelque chose à nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour nos enfants. Nous les présentons entre les mains du Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de les garder, de les protéger. Et nous allons chasser tout ce qui est de l'ennemi tout autour de nos enfants. C'est les vacances. Nous avons prié à midi. C'est les vacances. Pendant les vacances, il y a un enfant qui est allé se noyer là-bas au lac Cournot. Un enfant qui est allé se noyer, qu'il est allé avec les autres, avec les parents, en train de se laver. Il fait chaud. Il fait chaud. Mais cet enfant-là voit une petite fille qui était aussi avec sa maman, noyée, en train de se battre. Je ne sais pas, les parents, ils étaient en train de faire le barbecue. Cet enfant-là se permet, il dit, écoutez, il va pour sauver cette petite. Mais quand il est allé pour sauver la petite vit jusqu'aujourd'hui, mais lui, il ne vit pas. Il ne vit plus. Les parents sont rentrés sans leur fils. Leur fils s'est retrouvé à la morgue. Et tout ça, c'est le projet de l'ennemi. Et c'est les parents, ils ont recommandé ces temps-là entre les mains du Seigneur. Et s'ils ont recommandé la journée entre les mains du Seigneur. Et s'ils ont dit à Dieu, protège-nous, que l'accident s'éloigne de nous. Nous refusons la mort. C'est des choses que nous devons dire au Seigneur. Même dans mon cœur, vraiment quand on sort, même là le matin au travail, dans le cœur pendant que tu es là, tu pries. L'autel du Seigneur est là. Parce que nous avons renversé l'autel de l'ennemi. Nous avons renversé l'autel des démons. Nous avons renversé l'autel de la malédiction. Nous avons renversé ces autels. Et ce que nous voulons à la place, c'est l'autel de la bénédiction. Nous avons renversé l'autel des échecs. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu puissant et vivant. Oh Seigneur Dieu d'amour. Tu es celui qui agit, éternel Dieu de gloire, dans la vie de nos enfants. Oui, nous prions aujourd'hui pour nos enfants. Nous prions pour nos enfants, éternel Dieu de gloire. Les enfants, c'est une bénédiction que tu nous as donnée. Tu nous as donné la bénédiction, les enfants, éternel Dieu de gloire. Et nous voulons jouir de la bénédiction que tu nous as donnée. Ces enfants que tu nous as donnés comme bénédiction, éternel Dieu d'amour. Oh, éternel Dieu de gloire, nous te les présentons, Seigneur. Regarde comment l'ennemi s'élève contre nos enfants. Comment l'ennemi s'élève, Seigneur, pour que le diable puisse faire du mal à nos enfants. Et quand le diable fait du mal à nos enfants, et il nous fait aussi du mal. Oh éternel, nous en souffrons. Éternel, nous pleurons. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, que tu puisses agir, éternel Dieu de gloire. Les plans de l'ennemi, nous les renversons. Nous renversons les autels de l'ennemi contre nos enfants. Nous renversons la malédiction que l'ennemi a érigée contre nos enfants. Nous réclamons, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, la paix et la joie dans la vie de nos enfants. La vie qui vient de toi, éternel Dieu de gloire. Nous refusons l'échec dans la vie de nos enfants. Nous refusons l'échec dans la vie de nos enfants. Nous refusons la malédiction. Nous refusons la malédiction. Tout ce qui peut être dit, tout ce qui a été fait contre nos enfants, nous les détruisons au nom de Jésus. Les paroles qui ont été déclarées négativement contre nos enfants, que ce soit par n'importe qui, les gens qui sont dans nos familles ou en dehors de nos familles, nous renversons ces paroles. Nous détruisons ces paroles. Nous renversons ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh éternel Dieu de gloire, nous refusons la mort dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Nos enfants, Seigneur, tu nous les as donnés pour les voir grandir, pour les voir grandir, pour les voir, Seigneur Dieu de gloire, et aussi à leur tour devenir des parents. Oh éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, révèle-toi, Seigneur Dieu d'amour. Révèle-toi le Dieu puissant et vivant. Agis, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, oui, je déclare, éternel Dieu de gloire, la vie dans mes enfants. Je déclare la vie. Je déclare la vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans la vie de mes enfants, les autels, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi a érigé, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Révèle-toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es Dieu et tu es celui qui agit, éternel Dieu de gloire. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Agis, Seigneur. Révèle-toi, éternel. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père très saint, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Vois, Seigneur Dieu de gloire, comment, Seigneur, dans les écoles de nos enfants, il y a des magiciens qui vont, les enfants qui sont envoyés par leurs parents pour voler l'intelligence des enfants, pour voler leur intelligence éternelle, que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, leur intelligence dans le sang de Jésus, leurs études dans le sang de Jésus, leurs études dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh éternel Dieu de gloire, au Père très saint, alléluia, oh Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel Dieu de gloire, alléluia, oh Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui sauve et qui a franchi éternel, oh éternel Dieu de gloire, révèle-toi Seigneur Dieu de gloire, révèle-toi le Dieu puissant et vivant, alléluia. Nous allons prier, au nom puissant de Jésus, 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 que nos enfants ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi, que nos enfants ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra toujours en fuite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es redoutable, alléluia. Oui, nos enfants, c'est les vacances, les enfants sont en vacances. Bientôt là, les mois prochains, ils vont reprendre. Pendant ces jours qui restent, les quelques jours qui restent, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur garde nos enfants, que le Seigneur les protège, au nom puissant de Jésus. Nous refusons les mauvaises compagnies. Quand nos enfants vont reprendre l'école, les mauvaises compagnies, nous les refusons au nom de Jésus. Nous éloignons les mauvaises compagnies dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, que tout hôtel que l'ennemi est en train d'ériger, Seigneur, pour faire tomber nos enfants, pour les éloigner de ta volonté, pour les éloigner de ta voix, que ces hôtels-là soient renversés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus de Nazareth, oh Seigneur Dieu de gloire, agis éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, oh Père de gloire, éternel Dieu d'amour, vois les enfants de mes sœurs qui sont sur chat, éternel Dieu de gloire, vois leurs enfants, les enfants de mes frères, vois-le Seigneur, mes enfants, éternel Dieu de gloire, les enfants de chaque femme messagère, vois éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, ceux qui sont allés en vacances, ceux qui sont restés chez eux, quand ils vont sortir jouer, quand ils vont sortir Seigneur faire du foot, quand ils vont sortir Seigneur Dieu de gloire, que ta main puissante les accompagne éternel, que ta main puissante les accompagne éternel Dieu de gloire, agis Seigneur Dieu puissant et vivant, que ta main puissante les accompagne éternel Dieu de gloire, oh quand les enfants vont reprendre l'école, éternel la rentrée scolaire, entre tes mains Seigneur, nos enfants dans leurs écoles, éternel qu'ils n'aient pas de mauvaises compagnies, oh Seigneur Dieu de gloire, les enfants qui viennent des ténèbres, qui ne s'approchent pas de nos enfants, qui ne s'approchent pas de nos enfants, qui ne s'approchent pas de nos enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh Jésus de Nazareth, oh tu es Dieu éternel Dieu de gloire, révèle-toi éternel Dieu d'amour, révèle-toi le puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh tu es Dieu, tu es redoutable éternel Dieu de gloire, alléluia, alléluia, oh gloire à toi Seigneur. Tu viens au bon moment. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Nos enfants sont le fruit de nos entrailles. Et parce qu'ils sont le fruit de nos entrailles, ils sont bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Leurs études bénies. Leur vie spirituelle bénie. Leur vie morale bénie. Leur vie physique bénie. Éternel, leurs études bénies. Partout ils vont, Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ est toi-même dans la chair. Tu as grandi en stature. Tu as grandi en intelligence et en sagesse. Que nos enfants grandissent en intelligence
intelligence, en stature, en intelligence et en sagesse. Éternel Dieu de gloire, quand ils seront quelque part où il y aura quelque chose de mauvais, éternel Dieu de gloire au Père très saint, que toi le Dieu puissant, que tu puisses les épargner, que tu puisses les épargner, que tu puisses les épargner, que tu puisses les épargner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois loué, éternel Dieu d'amour. Nous savez, bien-aimés, nous devons toujours vraiment prier pour nos enfants quand ils vont à l'école. Il y a une histoire, je ne sais même pas si vous l'avez écoutée, mais je l'avais dit aussi à midi, je pense. Je l'avais dit pour les bien-aimés qui n'ont pas écouté. Écoutez, bien-aimés, cette fille-là, elle donne les témoignages. Les témoignages qu'elle est en train de donner, en fait, c'est une jeune fille, elle va à l'école. À l'école, là, elle a une copine qui vient étudier dans la même classe qu'elle. Et puis, elle a cette copine-là, et ils sont en uniforme, une copine très belle, elle est très gentille, elle-même aussi, elle est belle. C'est vraiment des amis, ils jouent ensemble, et pendant la récréation, ils jouent ensemble. Et cette fille-là vient lui dire, écoute, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent parce que mes parents m'ont donné l'argent pour payer les frais scolaires et par contre, j'ai perdu cet argent. Est-ce que tu pourras m'aider? Et puis cette fille-là qui dit, écoutez, moi je n'ai pas d'argent, mais je vais demander, je vais expliquer à mes parents. Elle a expliqué à ses parents qui lui ont donné l'argent quelques jours après. Et puis elle a dit à cette fille, écoutez, tu vois cet argent, donc elle avait menti à ses parents en fait. Elle a menti à ses parents qu'elle a perdu, je ne sais pas comment elle a expliqué les choses, mais ses parents lui ont donné l'argent. Elle vient, elle donne l'argent à sa copine. Elle donne l'argent à sa copine pour payer les frais scolaires. Et sa copine dit oui, elle a vu, elle a accompagné juste dans le bureau payer les frais scolaires, elle a payé les frais scolaires. Et puis maintenant, c'était arrivé le moment où elle devait lui rembourser l'argent. Elle lui dit, rembourse-moi l'argent. Ah non, je vais te donner demain. Rembourse-moi l'argent, je vais te donner après-demain. Elle dit, mais non, depuis longtemps, tu me dis, tu vas me donner demain, après-demain. Elle dit, bon, écoute, aujourd'hui, tu m'accompagnes, on va jusque chez nous, je vais te donner ton argent. La fille là qui dit, ok. Et puis comme il y avait sa cousine qui était dans la même classe, dans la même école qu'elle, elle dit à sa cousine, écoutez, moi, on va aller ensemble pour que je récupère l'argent. Chez mon ami tel, on va aller ensemble. Et ils sont allés après l'école, après l'école, ils allaient, ils ont pris le bus, ils sont descendus, ils partaient. Et puis il dit, mais tes parents habitent où? Il dit, écoutez, mais on y va, n'aie pas peur, on y va. Et puis, ils se sont retrouvés dans un village, en fait, un village qui est vraiment dans leur ville. Ils connaissent ces villages-là. Mais il y avait un petit cours d'eau, juste un cours d'eau. Et puis, il leur dit, écoutez, mais tu nous amènes où? Mais de l'autre côté, il n'y a même pas de maison. Il dit, comment ça, il n'y a pas de maison? Attendez. Il devait traverser le cours d'eau et elle dit, écoutez, attendez, moi, je traverse d'abord et puis je vais vous aider à traverser. Mais sauf que elle, quand elle dit, elle traverse, elle est entrée dans l'eau. Elle est entrée dans l'eau parce qu'en fait, cette fille qui venait étudier à l'école là-bas, c'était une sirène. Mais c'était une élève qui venait étudier à l'école, une sirène. Et ils étaient au lycée, elles étaient au lycée. La fille, elle dit, elles étaient au lycée. Et maintenant, quand elle est partie dans l'eau, et ils sont restés, ils attendaient. Elles attendaient, elle était avec sa cousine, elles attendaient, et puis c'était les soirs. Et puis non, les soirs comme ça, écoutez, à la maison, c'est sûr qu'ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on rentre. Et quand ils ont commencé à retourner, ils voient un vieux papa, ils ne savent même pas d'où il est sorti, les messieurs, et les messieurs les regardent et disent, « Hé, les enfants !» Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Et puis elle a expliqué, en pleurs, elle a expliqué. Les messieurs là les regardent et disent, écoutez, vous avez de la chance. Retournez chez vous. Vous voyez la personne là, elle est rentrée là, mais c'est une sirène. Elle est venue pour vous amener avec elle. Mais si vous n'êtes pas parti, c'est parce que tout simplement vous avez de la chance. Retournez chez vous. Et ils sont allés, c'était déjà la nuit tombée, ils ont vu un taxi, ils ont pris le taxi, ils sont arrivés chez eux, toute la famille était inquiète. Toute la famille était inquiète parce que les enfants n'arrivaient pas. Ils sont allés à l'école, il n'y avait plus personne à l'école. L'école était fermée. La famille était inquiète, ils ont dit, ils ont enlevé nos enfants. Les enfants sont morts et tout ça, tout ça. Et puis ils sont arrivés la nuit là. Tous les membres des familles étaient déjà là. Vous savez, nous en Afrique, on informe l'oncle, on informe la tante et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis après, ils ont expliqué ce qui leur est arrivé. Et ils ont tremblé, ils ont cherché les hommes de Dieu la même nuit qui ont prié pour ces filles-là, les deux. Parce qu'ils ont vu. Et à partir de ces jours-là, cette fille-là n'est plus retournée à l'école. Et maintenant, à l'école, quand on lui demandait, mais c'était ta copine, elle dit, oui, c'était ma copine, mais regardez ce qui est arrivé.
Et toute l'école était vraiment... Ils ont cherché des pasteurs, tout un chacun qui a mangé avec cette fille-là, qui jouait avec cette fille-là. Parce qu'en fait, c'était une sirène. C'est pourquoi, prions pour nos enfants. Tous ces élèves que nous voyons dans les écoles de nos enfants, ce ne sont pas tous de vrais élèves. Maman, quand nous voyons ce que nous avons notre soeur qui nous a raconté une fois ici, qui nous a parlé un peu ce qui est arrivé à sa fille, pour ne pas donner les noms, pour ce qui est arrivé à sa fille. Vous voyez, vous pensez vraiment que c'était normal que cet élève-là vienne provoquer une élève qui lui a rien fait, et que le papa de cet élève-là vienne même gifler ou même taper la maman qui n'a rien fait, et que la maman de cette fille-là vienne aussi. Donc quelque part, ça peut être toute une famille